Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous Hadjisen Descan, le président de l'association mauricienne de tennis de table. Dans l'émission, il vous partage avec nous sa passion, ce parcours pour sa discipline et surtout comment il trouve le développement de tennis de table dans le pays. Hadjisen, bonsoir et merci de venir rejoindre nous dans le studio de l'MBC ce soir. Bonsoir Koyal et bonsoir les spectateurs. Et bon, moi le tennis de table c'était une passion depuis très jeune âge. Mais avant le tennis de table, comme tous les autres enfants de l'âge de 8 ans, 7 ans, mon sport favori c'était le football. Et puis à l'époque, mon parents qui permet de moi au club de Triveni, quand il y a une école de tennis de table là-bas, quand mon frère, mon soeur, tu peux entraîner, et moi tu peux aller, moi tu peux assister, moi tu peux jouer à l'âge de 7 ans. Et on guettait, mais à un moment donné, on n'est plus envie d'assister. Moi aussi, on a envie de commencer à jouer. Et à l'âge de 8 ans, on va pas faire comment jouer ping-pong. Et là, ça joue là, moi, je me rappelle très très bien le premier jour que je me rappelle à quel ping-pong. Bon, on va dire moi comme ça. Donc, quand je boule à la table, je me dis, je vais essayer. Et première boule, je me tape de haut. Deuxième boule, si tu pas 10 boules à la table, je arrête de jouer la main. Et ça, je gagne un coup de choc. Au lieu de faire 10, je fais 15. Et là, tout a commencé. Rentre la case, moi, pas dire maman comment tu connais mon corps doué pour le tennis de table. À partir de demain, nous faisons comme ça, mais jouer. Et là, c'est là que l'amour entre moi et le tennis de table est développé. Et le tennis de table, aujourd'hui, nous allons dire, bon, il donne moi, il apporte moi beaucoup d'affaires dans ma vie en général. Si aujourd'hui, mon faut une famille, c'est le tennis de table. Parce qu'il me connaît madame dans le tennis de table. Et à travers madame, nous avons deux garçons. Et voilà un petit peu, en gros. Définitivement, Hadjisen d'ailleurs, outil champion de Maurice plusieurs reprises, n'est-ce pas? Et aussi depuis 2021, au président de la fédération, aussi récemment fait une franchir un cap au niveau continental, que tu viens d'un membre fédération africaine, n'est-ce pas? Donc, une grande partie de la vie est dédiée à ce sport-là. Et qu'une fasse nous vraiment pour continuer pendant 40 ans cette discipline? Bon, c'est vrai, en tant qu'athlète de haut niveau, j'ai une jolie carrière, mon dire. Et être plusieurs fois champion de Maurice, signaux, 11 fois. Et puis au niveau Jeux des îles, on a au total 11 médailles des îles, 7 en eau, 3 en bronze et 1 en argent. Et puis au niveau africain aussi, plusieurs médailles au niveau africain, que ce soit signaux ou junior et même aux Jeux africains. Et on va dire un récit en tant qu'un plongiste, je me suis satisfait ce qui parcours qui m'a fait. Définitivement. Ouais. Et puis en 2007, c'était ma dernière compétition internationale. Et au fait, c'était aux Jeux des îles, à Madagascar. Le but, c'était, comment tu allais pour 2007, c'est un seul titre qui marque moi, c'était le Saint-Homme. Après, le reste, Dubom, de mix pour équipe, tout ça, moi, tu finis gagner. D'avant, je disais avant. Mais par contre, le Saint-Homme, je pas réussir. Tu n'as gagné jamais. Jamais. Dans ma tête, je me disais, aller pour gagner. Et quand j'ai commencé, je commence par gagner Dubom avant, avec mon partenaire, Jean-Michel Lapassamé. Et puis, je entame le Saint-Homme. Et le Saint-Homme me donne tout ce qu'il m'a capable de faire. Et je réussis à atteindre le but, c'est amener cette précieuse médaille d'or Saint-Homme à Maurice. Et ça, c'était le dernier, le dernier point, c'était le dernier point de ma carrière. Comme on finit, je me dis, moi, jouer, la même, je termine en beauté. Et puis, la fédération, une approche moi, approche des îles, un mois après, et par le président à l'époque, M. Didier. Et il m'a dit, tu connais, mais tout ce qui te amené le tennis de table, mais il peut proposer toi pour prendre l'équipe nationale en main. Je dis, hop. Wow. À l'époque, je me sentais une belle responsabilité. Effectivement, ouais. Mes épaules. Et je me dis, pour réfléchir.
Je ne pas une réponse tout de suite. Je dis, je réfléchis. Et là, je dis, comment, je donne-toi le choix entre garçon, l'entraîneur national garçon, ou fille, de choisir que tu sois plus à l'aise et nous va guetter. Et là, vraiment, on rentre la case. Mon cause avec un des trois dans mon entourage. Après, avec moi-même, je me dis, pourquoi pas? C'est un challenge. Et moi, je suis content tout le temps défier un challenge. Je me dis, ok. Et l'équipe garçon, c'est correct à l'époque là. Mais par contre, l'équipe fille, c'est un manquement. C'est un manquement parce que c'est une génération qui s'est réduite. Et parce qu'il y a beaucoup de filles à l'époque. La mode c'était de me dire non, je prends un côté Tifi plutôt. Je vais qui m'a capable de faire. Effectivement, on a une réponse fédération, on est intéressé avec la sélection fille. Et les pour la sélection fille, pas de personne à l'époque. Je m'en rappelle très bien, je suis qui un défi. Alors, j'ai des équipes pendant 4 ans. Moi, je faisais un assistif. Et on a recruté au niveau de jeune, on a mené la sélection. Et là, tout une commence, quand il y a l'entraîneur, commence qui me fait l'entraîneur national pendant 10 ans. Et ce qui me suis plus content là-dedans, c'est qu'en 2007, je suis entraîneur national. 2011, je fais l'équipe fille, Maurice gagne médaille d'or en par équipe et en double dame. Wow, Ça me dit, ça me fait un accomplishment. Un accomplishment et me rappelle très très bien en 2011. Je me entraîné là 4 ans, mais je suis parti avec eux parce que le premier garçon tu peux né à l'époque là. Et d'ailleurs, les ouvertures, je disais là-bas. J'ai un choix pour faire entre la famille et le désir, mais bon. À l'époque, j'ai un collègue Patrick Sardiasen, qui est ensemble au moment, et il prend l'équipe là ici ensemble, et il relève un bon défi. Mais en ce qui concerne, après 10 ans, on terminé, on fait le technical manager de la fédération. C'est-à-dire, c'était mettre un peu une structure sur place. Et surtout, j'étais un coup de l'entraîneur national à l'époque. Et fait un suivi. Et après ça, en 2021, septembre 2021, mon fédération vient proposer, c'était, moi encore rappelle très bien, vivant le Batantala là. D'ici président à l'époque, il vient me dire, Radisson, tu connais, mais je pensais, tu as besoin de remplacement, il n'arrive de l'air. Je dis non, mais je correct là, je rapide, je dis non, mais tu fais tout ça quand il y a là, mais tu mérites d'être président au moins pour une fois de te laver. On a accepté le challenge, et voilà, on fait un deuxième mandat. Après 2021, c'était très très dur en tant que président. Parce qu'il se passe globalement, tout le monde qui doit payer de Covid, et gymnase qui est fermé, compétition de pas organisée, il y a beaucoup de restrictions. Et ben, je même perdu pendant des ans, dès l'année, je de ping-pong même, donc à dire, et c'est dur. Et 2022, nous remonte la pente un petit peu, nous commençons à faire compétition, si je ne me pas trompé, en juillet 2022, qui nous commence compétition. Pour des études dans mon corps 2023, c'est un peu très très dur. Mais malgré ça, nous essayons de motiver l'entraîneur, nous fait le maximum. Et après le deuxième mandat, la plupart des membres demandent la continuation. Et on dit oui, ok, mais on dit franc, c'était qui ça va aller pour mon dernier mandat. Parce qu'ils ne m'ont pas content rester dans une place trop longtemps. Je connais qui bizarre, non? Un autre président qui est là. Et d'ailleurs, je pensais qu'il s'en a déjà nous fini de penser pour un remplaçant pour après. Mais je suis content laisse la place aussi à ban des autres. Et le dernier mandat, je vais faire le maximum possible pour qu'ils ban joueurs surtout soient gagnants. Et là, cerise sur le gâteau, c'est qu'au niveau de l'Afrique, on a nominé un député chairman de la commission développement et un peu éducatif aussi. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle qui dit, bon, il y a beaucoup d'applications pour faire aussi. Et là-dedans, il y a environ 18 personnes qui apply. Et dans 18 personnes, c'est 5 qui font une commission là. Mais moi, le but, c'était rendre la commission. Et d'ailleurs, c'était le président même de la Fédération africaine des étapes qui encouragement pour avoir ma candidature.
Et après, comme on a une bolette, on trouve une député chairman. Ça m'a un peu surpris quand même, mais je suis content. Oui, définitivement. Hudson, définitivement, nous focus plus surtout en tant que dirigeant, pas en tant que dirigeant, mais d'abord, aussi champion Maurice en soi, n'est-ce pas? Et c'était quoi vraiment au mindset avant qu'il participe dans une compétition? Parce qu'au fin des fans couleur de nos pays, devant une compétition africaine aussi, au fin briller. Donc peut-être dire-nous un petit peu comment au fin prépare mentalement, physiquement, avant qu'il, comment dire, entame une compétition. Bon, c'est vrai, mentalement, je suis faux. Yes. Parce que, bon, je suis tout le temps bien préparé, mais ce qui me fait moins une faux, c'est surtout la défaite. Parce que, bon, avant de devenir champion, on apprend à battre. Et défaite pour moi tout le temps, il y a pas où ça gagne. Mais comme on reprend moi, je tire une leçon, comment on perd, qui fait mon plaisir match, pour quelle raison? Bien, il y a une faille pour la faire. Et chaque fois, je prends les leçons qui est me faire. Et après, dans la tête même, je pas tirer, comme dit, comme on regarde, un guerrier. Je pas content de laisser-moi perdre surtout. Et bon, moi je prépare mon match, pareil comme les autres sportifs, bien psychologiquement, peut-être bien dans la tête. Et ce qui peut-être qui aide-moi beaucoup aussi, c'est que j'ai eu l'occasion de gagner une bourse pour l'Italie en 95 et 96, un perfectionnement parmi les meilleurs joueurs italiens. Mon côtoie resté manger boire pendant 2 ans et à l'époque là, l'Italie était le numéro 3 mondial. Et ça, il aide-moi beaucoup, beaucoup, mon cas dire. Et nous trouvons la différence. Quand on a là-bas, dans le centre de haut niveau, nous trouvons la différence et on apprend beaucoup là-bas. Et comme on vient de Maurice, on continue de garder sa mindset qui va nous montrer moi là. Et surtout, ce qui est plus important, c'est que Maurice, malheureusement, nous pénalise vraiment beaucoup, nous dirigeants, pas mettre beaucoup l'emphase là, c'est psychologue sportif. Nous connaissons psychologue, mais un psychologue sportif spécialisé pour du sport. Et ça, comme tu dis en Italie, toutes les semaines, psychologue là, il passe, il peut causer nous. Et c'est ça qui développe nos mindset, pour t'en dire, fait nous rester concentrés, l'eau la table, fait nous mental une faux. Et c'est même qui montre nous comment préparer un match. La balle est vraiment différente. Nous avons l'entraîneur, l'équipe technique, mais par contre, le psychologue mental, il explique nous comment préparer nos matchs, comment nous préparer une compétition, combien de jours avant, combien de semaines avant, comment. C'est un process. Un process de ça. Et dans le centre que nous étions, nous prenons l'exemple, comment dans Maurice, nous avons l'entraîneur national, lui-même qui fait tout. Mais par contre, là-bas, non. Moi, je suis dans ce centre-là, moi, capable de nous avons environ une dizaine de joueurs, mais tu as environ 8 entraîneurs. Tu as ce spécialiste, ce spécialiste physique, tu as ce spécialiste panier de balles, tu as chaque département de autre chose qui est bien structuré. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, tu peux une performance. Donc, on peut une performance. Et Maurice, nous, comme on retourne Maurice, petit sentiment un peu. Oui. Je peux mort moi avant ces affaires-là. Mais par contre, à chaque fois, je continue à penser qui me fait à l'époque, qui entraîne qui j'aime faire, qui continue à ça tout le temps. Voilà un petit peu comment moi, un peu faux. Donc, mon Dieu, victoire, défaite, qui font partie de la vie athlète, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pensez qu'il est important pour un joueur pas give up et qu'on j'ai une défaite? Parce que des fois, ça affecte les autres. Donc, vous avez un fuel, surtout le mindset, comment faire. Et il y a beaucoup de joueurs, le monde sportif est un peu comment, plus de mindset pareil. Et il y a un joueur dit overthinking. Ça, c'est un très, très gros poison, nous, pour les sportifs. Parce que le match n'a pas encore commencé. Dans la tête, il finit trouve match. Alors, quand il vient à la table, ça ne va pas passer comment il tire de la tête. Et c'est pour ça qu'il n'a pas connu qui peut faire à ce moment-là. Et moi, tout le temps, je suis un mindset, c'est que quand j'arrive à la table, je besoin jouer par rapport à ce que mon adversaire peut faire avec moi. Et c'est pour ça qu'ils amènent un petit peu le sentiment déstabilisé.
Je ne pas nous préparer pour t'arriver pour faire pour juste mon côté rêvé. Hein. Non. Moi, tu prépares qui comme monte la table, moi, tant qui te pour faire moi, là, je prends la décision qui est bizarre. Et surtout, le tennis de table, c'est un sport qui, dans le monde, on peut causer, c'est réflexe, la vitesse de boule, la balle venue, c'est nous l'esprit de travail extra vite. Parce qu'il nous a lié à vitesse de boule, placement de boule, l'effet de boule, qui les fait et ça peut venir par fraction pour une seconde. Ça. Dans moins de 15 secondes, nous avons fini capable de penser qui nous peut faire. Et ça devient surtout avec les temps. Avec pratique, surtout, Avec pratique. définitivement l'expérience et tout. Et Hadjussin, en ce moment président de l'association mauricienne, dis-nous au fil des années comment on trouve développement même de sa discipline-là dans le pays. Bon, définitivement, nous, au fur de l'année, comme dans tous les domaines, il y a une progression partout. Mais il y a ainsi, y compris pour le tennis de table. Quand nous, sans ce qui nous est là, comme dit un joueur à Maurice, qui a une salle de tennis de table qui est spécifique pour nous, seulement pour le tennis de table. Alors, dans les autres pays africains, nous pénalisons. Mon capable de dire que ça, c'est un bijou dans l'océan Indien et en Afrique. Et nous-mêmes, quand on organise une compétition internationale, les étrangers viennent impressionnés. Et bon, le niveau, nous sommes capables de dire, avant, et à cela, ne pas comparer. Il y a beaucoup d'évolution, l'équipement est changé, une éponge, une technologie, ça a beaucoup plus avancé. Et si nous, longtemps, tu as un boulot 100 km, mais à ce boulot avec de nouvelles technologies qui vont avancer, le boulot va être plus rapide. Mais nous avons un bon avancement dans le tennis de tabac Maurice. Et bon, comment longtemps, nous pas, faut qu'on bon dire, nous pas qu'à comparer longtemps avec cela. Longtemps, nous pas sur Internet. À cela, par contre, là, nous avons dire Internet, il fait l'effet de nous sportif. C'est ça, mon capable de dire de fois. Et parce que moi-même, me donne l'instruction, d'ailleurs, mon entraîneur, qui me fait rentrer dans la ping-pong, comment un joueur libre, me trouve sur portable. C'est une marche qui, c'est pas justement le tennis de table, mais c'est un peu partout. Oui, c'est vrai, partout. Partout, dans le bus, dans le métro, tout, c'est le portable. On va dire, moi aussi, je me fais lire. Oui. Il y a un nouveau mode de vie. Oui. Et par contre, là, nous, ma instruction, mon entraîneur, c'est qui, bon, quand une fois qu'il est jeune, on rentre dans la salle, le portable, réseau de sac. C'est qui, quand je quitte la salle, les autres réponses au portable, et tout ban joueur est dans le téléphone, numéro de téléphone de mon entraîneur, c'est une urgence, ban téléphone entraîneur directement, et parce que vraiment, Internet, une jeune n'est plus sa motivation comme avant vraiment. Nous rentrons la case, nous ne pouvons pas faire. Et nous avons ping-pong. Mais à ce temps, non. Les enfants rentrent la case. Première affaire, je prends l'exemple de moi-même. Des enfants, mais quand je rentre la case, je mange, finisseuse. Mais après, PlayStation, je suis un camarade. Et bon, nous vivons avec. Non. Et pour cette saison, c'est quoi surtout priorité de la discipline? Bon, cette année, nous participons dans le championnat d'Afrique de l'Est. Oui. Qui prend lieu en mai. Et la fin mai, c'est le 30 mai, environ 33 juin, pour faire à Madagascar. Et l'objectif principal, c'est la route de qualification pour le championnat d'Afrique signaux. Parce que maintenant, tu es censé, et puis comment, si on veut participer au championnat d'Afrique, longtemps, n'importe quel pays allait participer. Maintenant, non. Il ne passe pas un système de qualification. C'est-à-dire, dans la zone, on appelle la zone l'Est, c'est Eastern African Zone. Et là, nous avons par équipe parmi deux meilleurs, champions et vice-champions par équipe qualifiés. Et en simple, nous avons atteint le quart de finale, ça veut dire 8 heures. Et là, ça veut dire qualifié automatique pour participer dans le championnat d'Afrique qui prend lieu. Ok. Et c'est qui les deux athlètes, Non, ça veut dire là, normalement, nous faisons une demande auprès du ministère. Et pour qu'il y ait 3 garçons et 3 filles pour ce championnat-là. Et bon, nous prenons le meilleur.
surtout ben, l'entraîneur, les autres, à côté là, nous donne une corde blanche, nous, ben, l'entraîneur, parce que maintenant, qui passe plus beaucoup les temps avec ben, jeu là. Et nous, au niveau de la fédération, nous avons ratifié ben, sélection là. Et bon, c'est de bonne sens qui te réussit à amener une qualification pour le championnat d'Afrique qui prendra lieu en septembre normalement. Ouais. Et tout récemment aussi, nous connaissons qui tennis de table font partie des Jeux des îles 2027. Donc la préparation pour commencer, une bonne athlète, comment... Pour commencer, nous avons dit un coup dur. Quand nous apprenons qu'il y a une étape, pas font partie de professionnels des îles. Et je suis un peu démotivé, je peux dire. Mais parce que depuis l'existence des îles, depuis 1979, des étapes tout le temps présent. Oui. Mais c'est moi aussi, comment me fait manager comprendre, me dire bon, malheureusement, le tout, je vous rattrape des îles, mais je peux imaginer aussi qu'il y a des disciplines, beaucoup de disciplines, il y a qui pénalisent des disciplines. Par exemple, il y a un année badminton, patinage, un année tennis, patinage, il y a les licences, nous nous disons content que tout le temps, il y a sa fois là qui nous pénalise. Et bon, après ça, nous s'est causé un petit peu au niveau des dirigeants des îles, comme La Réunion, Seychelles, Madagascar, ça là. Nous s'est fait une petite pression quelque part pour nous aider ça, nous atteindre ça. Et finalement, nous avons la bonne nouvelle qu'il a. Et bon, moi, tout le monde, c'est quand nous avons sourire, une revenir. Motivé surtout. Motivé. Et bon. Nous connaissons maintenant ce moment de Jeux des îles, le grand favori, nous avons dire maintenant, c'est Madagascar. Madagascar, il y a écrit un joueur qui joue pour la sélection de France. Et là maintenant, je joue pour Madagascar. Et Madagascar, il est titre champion d'Afrique l'année dernière. Puis qui rivalise avec un pays comme l'Égypte, Nigeria, Algérie. Et bon, nous connaissons maintenant fort, mais nous avons donné le maximum pour faire de baisse. Super. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais avant ça, Hadjisen, comment une causée, une fille achieve beaucoup ban goals, surtout une team manager, dirigeant, président, mais ce qui est un but maintenant dans l'horizon qui vous souhaite accomplir bientôt, soit vraiment satisfait avec le parcours là. Non, moi tout le temps, comment me dire, je suis content de prendre l'escalier, pas pour prendre l'ascenseur, moi. Au monde, pas. Mais quand le pas venu nous guetter, si nous ne faisons pas encore, ou bon, nous sommes nous capables, c'est faire le maximum qui nous capable. Mais s'il y a une opportunité, venez devant moi, je peux étudier libre avant. Mais je pourrais rester dans le giron des étapes, malgré qui me dit que c'est mon dernier mandat en tant que président. Mais je suis dans la fédération, je donne un coup de main, je fais un suivi. Et surtout, c'est une passion et mon envie rend ce qui le tennis de table donne moi. Aussi, vous pas aller prendre tout à aller, mais bon, l'expérience, mon envie est de ban jeune là et nous étions pour l'avenir. Définitivement. Et un message pour un jeune pongiste ou un jeune sportif qui bégaye en ce moment, quel message tu peux donner? Bon, message que tu peux donner dans le sport, c'est que si tu as envie de moi, comment devenir un champion, et un seul secret, c'est l'entraînement. Je vous entraîner le maximum possible. Moi, je donne l'exemple pur, c'est la Chine en tennis de table. Le champion du monde, là, je t'entraîne 7 heures par jour. Alors, Maurice, on entraîne 2 heures de temps, 2 heures et demie, 3 heures de temps maximum. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas capable de rivaliser avec Bana. Mais c'est bon, Bana n'est pas professionnel. Mais surtout, il ne faut pas décourager l'eau en défaite. Comme on me disait Bonheur, c'est prendre sa défaite-là, tirer le leçon et essayer de ne pas faire même erreur, juste pour persévérer. Super, merci Hadjisen. Merci. C'est un plaisir pour nous dans le studio et complice le joli parcours. Merci beaucoup, même. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.